Kamé. C'est comment ça doit être? Voilà, c'est le warman du terre à terre. Enfant du Madagascar, sous Kamé, c'est quoi là? Bon, il fait ces vidéos pour donner un petit conseil aux couples camerounais, aux jeunes couples, aux jeunes garçons, aux jeunes filles qui sont là, qui démarrent une relation de ndolo, enfin, comme on dit, pour pouvoir vivre ensemble. Parce que je vois souvent, les gens me demandent dans les directs, vraiment, c'est quoi ce qu'il faut faire? D'abord, je vais vous dire une chose, les jeunes garçons, les jeunes filles, qui vont se mettre ensemble, qui vont se rencontrer sur ma page ou dans la vie. Dans une relation, ne faites plus ce qu'on appelle souvent le ça sort comme ça sort. C'est-à-dire, vous vous mettez ensemble, vous ne savez même pas ce que vous voulez, vous n'avez parlé de rien, vous vous dites, l'amour suffit, se connaître suffit, ça va aller, non. Je donne toujours conseil aux jeunes garçons, aux jeunes filles. Quand vous rencontrez une fille ou un garçon, et que dans votre tête, vous dites cette-ci correspond, ou le gars s'y correspond, posez-vous des questions sur ce qui va vous lier pour l'avenir. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Tu viens d'où? Tu es de quelle religion? Parce que la religion est fondamentale, on va le voir. Ton avenir, c'est quoi? Et surtout sur l'argent aussi. Comment on va faire pour l'argent si demain? Les enfants, combien d'enfants? Dans quel pays on va vivre? Tu vas me suivre ou pas? Il faut parler de ça, les amis. Parce que beaucoup de Camerounais se mettent ensemble, ils vivent dans l'endolo, ils ne parlent de rien, la femme se regarde, l'homme se regarde, la femme pose la question, l'homme pose, ils sont là, après demain, quand la relation devient sérieuse, les parents sont au courant, après boum, ça bloque. Tu me suis? Non. Tu fais? Non. Il est important de parler. Et si vous n'êtes pas d'accord à la base, essayez de changer pour marcher ensemble. Parce que les gens pensent qu'une relation suffit seulement d'amour. L'amour fait tout. Moi, je n'ai jamais cru à ça. Je pense que l'amour, c'est un sentiment qui s'évapore vite. Ce qui lie un couple, c'est l'affinité, c'est le respect, c'est la base, c'est quelque chose qui vous lie. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un couple, il faut que vous trouviez un moment pour rire, un moment pour une passion, ensemble. Le sport, tout ce que vous voulez. Ce qui va permettre de désamorcer quand ça se passe mal. Donc, jeunes garçons, jeunes filles, quand vous mettez ensemble, trouvez un terrain d'entente. Parlez de tout au début. Surtout ici en Occident. L'argent est fondamental. L'argent est l'une des choses qui déchire les couples africains en Occident. Vous allez faire comment de l'argent? Qui va payer quoi? Comment on va faire? Surtout si vous êtes deux battants, parce qu'il faut être deux battants, deux travailleurs. Comment on va faire? Qui va cotiser quoi? Vous allez acheter la maison ou pas? Vous allez vivre en location toute votre vie ou pas? Combien d'enfants vous allez faire? Le nom de l'enfant sera comment? Parce qu'il faut parler de ça. Au fur et à mesure que vous avancez, vous devez parler de ça. Comment on va faire? Si vous n'êtes pas de la même religion, comment on va faire pour les enfants? Il y a des couples ici que je connais, la fille est dans telle religion, le gars n'est pas religieux, il est traditionnaliste. Ils essaient de mettre la religion, on va dire, en stand-by, c'est-à-dire qu'on ne met pas sur les enfants. Celle pratique sa religion, l'homme de son côté, et les enfants choisiront. Pour que ça n'impacte pas directement et qu'il y ait l'attention. Il y a des couples qui sont très religieux, qui font ça de la religion. C'est chacun qui voit. Et si vous êtes Camerounais et que vous n'êtes pas de la même tribu, vous devez aussi vous poser la question, je m'adresse aux gens qui ne sont pas de la même tribu. Parce qu'on le voit déjà quand vous êtes sans frontières dans un autre pays. Comment faire d'un pays différent? Comment faire d'une race différente? Si vous êtes Camerounais, vous n'êtes pas de la même tribu, posez-vous la question. Dans la tribu de tel, on fait comme ça. Dans ma tribu, on fait comme ça. On va avancer comment? S'il y a un problème de tradition, on fait comment? S'il y a un problème de deuil, on fait comment? C'est comme ça qu'il faut parler. Je vous donne un conseil parce que souvent, vous croyez simplement que une fille voit un gars, il est beau, il est grand, je l'aime, ça va aller, on va finir notre vie ensemble. Le choc, parce que vous ne parlez pas, vous n'essayez pas de changer, vous n'essayez pas de trouver un terrain ensemble. Un gars voit une fille, elle cuisine bien, elle fait bien l'amour, elle est belle, non, et puis demain, boum, il se fâche. Elle n'est pas soumise, elle est comme ça. Mais il fallait parler au début. Ne faites pas le ça sort comme ça sort. C'était mon conseil. Je vais vous donner plusieurs vidéos parce que je n'ai pas le temps de bien décortiquer. Mais je pense qu'il est important d'abord de parler d'argent, de vision commune, de la passion commune. Un couple qui ensemble a un endroit pour rigoler, un endroit pour se cocher, un endroit pour prendre les choses simplement. Avant, c'est mieux. Et il n'y a pas que le sexe, parce que les gens vont vous dire, le sexe, quand tu as des problèmes, le sexe, c'est un complément. J'ai jamais trouvé le sexe fédère un couple. Parce qu'après l'avoir joué des minutes, tu peux regarder l'autre, il est comme le Satan. Le gars, il est comme un bandit, et tu t'énerves. Le sexe, c'est un complément. C'est très bien. Mais si vous croyez que le sexe résout tout, vous allez lire. Ce qui fait un couple, c'est le compromis des deux. C'est la communication. Et aussi les hommes. Apprenez aussi à savoir que les femmes ne fonctionnent pas comme nous. Ça, c'est très important. Ce n'est pas parce qu'une fille te dit non à quelque chose qu'elle n'est pas soumise. Ce n'est pas parce qu'une fille te dit je ne veux pas ça qu'elle est mal élevée. Non, elle est aussi une femme. Elle a son comportement, elle a son caractère. Apprenez aussi à comprendre que la femme fonctionne différemment de nous. La femme ne pense pas comme nous. Souvent, nous sommes tellement directs. Elle aussi, elle fait comme ça. Et ce n'est pas parce qu'elle est insoumise, c'est parce que la femme a une manière de fonctionner. Donc l'homme doit apprendre à comprendre aussi la femme. Et toi, la femme, l'homme ne fonctionne pas comme la femme. La manière, la logique de la femme n'est pas la logique d'un homme. Souvent, tu fais comme ça, l'homme te dit stop. Tu dis c'est aussi sa manière de fonctionner. Tu dois savoir comment contourner cela, calmer le cœur et savoir t'exprimer. Ton gars s'énerve, tu ne t'énerves pas, tu lui parles doucement et tu t'exprimes, tu vas avoir tout ce que tu veux doucement. Donc, je pense que l'homme et la femme doivent se comprendre, apprendre à se poser, apprendre à se... Voilà. Et surtout, sachez que le mariage, c'est pour deux familles. Les deux familles doivent être en
bonne relation. En général, c'est mieux. Parce que c'est eux qui vont doter. Et si vous faites des enfants, sachez que c'est pour les deux familles. Même pour les noms, vous devez faire en sorte que le nom va de tous les côtés. Si ça va de l'homme, ça va chez la femme. Moi, je conseille aux gens de donner les noms du côté de la femme et du côté de l'homme. C'est très important parce qu'on a, pour certaines chez nous, on donne l'homonyme là-bas, on donne l'homonyme. C'est très important. Il faut fédérer les familles. Parce que le nom du père en Europe ici, c'est d'abord le nom du père. Mais à côté, vous mettez les noms sans bagarrer. Faites ça de manière simple. La famille est le socle d'une relation. Une relation où la famille est en paix, il y a des chances que vous n'allez pas des problèmes, parce qu'il est important. Donc, fédérez la famille, n'éloignez pas, par exemple, les femmes, ne chassez pas les familles de votre mari, soyez en bon terme avec eux, même si ça passe mal, et toi, l'homme, respecte la famille de ta femme. Ensemble, vous travaillez, vous mettez l'argent par terre, sans jonglerie. Je sais que l'affaire d'argent, c'est la guerre. Mettez l'argent par terre, faites des projets ensemble, achetez une maison, achetez une voiture, prévoyez les vacances, tout cela dans la paix. Je sais que c'est pas facile, mais c'est important. Sinon, vous aurez mal. Les couples qui tiennent 15 ans, 20 ans, regardez comment ils fonctionnent. Ils ont une base 80% de positif. Quand c'est le négatif, le 80% l'emporte sur le négatif parce qu'il n'y a pas de couple parfait. Il y a toujours des problèmes, il y a toujours la tension. Mais quand il y a du positif, celui qui est, la partie, ça ne va pas, ça dort. Donc, moi, tu vois, jeune garçon, jeune fille. Bon Dieu, mes yeux, manzo, m'a dit, ah, bon, tu bon corne. Bon, on doit pardon. Bon, enfant, corne, bon, mes yeux, fan corne, manzo. Bon, que c'est regarder. Quand tu fais, quand tu me dis, oh, abagade, bon, respectez moi. Respectez